Salut les gens. Bon, si vous reconnaissez, ben vous savez qu'est-ce qu'il y a autour, qu'est-ce qu'il y avait autour. Si vous reconnaissez pas, je vous dis, c'est un ancien hôtel qui est à l'abandon, avec un bar de plage à l'abandon, et une plage qui est à l'abandon, mais il y a du sable, c'est naturel, il y a de l'eau de mer qui rentre, ça tourne, ça circule, et les poissons, il y a moins de touristes, il y a moins d'huile, huile de bronzage, sûrement ils se portent mieux. Du coup, les rochers sont encore là. Donc je suis posé sur mon rocher comme la petite sirène. Sauf que j'ai des jambes pour marcher et danser. Ah là là, conquérir le monde, comme elle a dit dans sa chanson. Oui, conquérir le monde. Alors on est dans le thème. Euh, vous êtes avec Shaitan on the Way qui va vous parler de Step by Step Up to the Next Level, mais pas que. Je vais vous parler de mon état d'âme, de ce qui avance. Pour tout vous dire, euh, après la phase de deuil, qui ne s'arrête jamais. Un deuil, ça finit pas. On est en deuil, à vie. Parce que mon père, il est parti à vie. Il va pas revenir. C'est pas ponctuel. Les phases évoluent, la manière de le vivre évolue. Je trouve que je m'en suis bien sorti globalement, mais ça, c'est que la partie émotionnelle, la partie globale. Mais c'est aussi parce que j'avais l'esprit occupé et je me suis rempli la tête avec des dynamiques de projection vers l'avenir. Ça m'a aidé à tenir. Et puis j'avais aussi des outils, une dynamique émotionnelle intéressante à ce moment-là. Mais par la suite, le fait d'avoir raté l'avion retour vers la France, où il y a plus d'opportunités d'emploi, et le fait d'être bloqué en Martinique, sans toujours jusqu'à présent, je ne vais pas dire sans emploi, je vais vous partager une nouvelle. C'est seulement maintenant, fin juin, début juillet, qu'il y a du nouveau. Après 4-5 mois de galère, et je ne suis pas tiré d'affaire, c'est super précaire et un emploi ponctuel sur une journée, même pas, sur 3-4 heures. Il y en a eu deux. C'est la deuxième mission dimanche. Inventaire. Je me retrouve avec des plus jeunes ou des personnes en situation précaire, j'en fais partie. Avec mon bagage, mes expériences, ce que j'ai dans ma besace, j'en fais partie des gens qui galèrent. Alors, ma situation actuelle ne définit pas qui je suis, ni ce vers quoi je tends et ce que je vais atteindre comme objectif. Step by step. Step by step, ça veut juste dire que tu pars de ton point de départ. Tu pars de ce que tu as sous la main et tu réfléchis à une stratégie de qu'est-ce que tu peux faire avec ce que tu as pour te rapprocher vers la prochaine étape qui, elle aussi, va te rapprocher de ta prochaine étape jusqu'à ton... Mon next level à moi, c'est l'ultime, c'est le plein accomplissement, la pleine réalisation de soi, la sérénité, la plénitude, tout ça. Mais il y a plein d'étapes intermédiaires, il y a des next level intermédiaires. Et ce gros next level là, c'est quand je suis sur la colline arrivé, je peux contempler la vie, le monde, et dire je suis satisfait et heureux de ce que j'ai accompli et je peux partir tranquille. Je n'en suis pas là. Il y a encore beaucoup d'actes manqués, beaucoup d'actes inachevés, beaucoup de projets en stand-by ou qui attendent quoi? Qui attendent que je sois prêt, qui attendent que je décide de me lancer, ou qui attendaient. Et puis, il y a eu cette phase des 30 jours dans la forêt, à la rivière, après avoir raté l'avion. Et c'est là qu'est né le programme Step by Step Up to the Next Level. Alors, ce programme, il est né d'abord d'un besoin pour moi de reposer des fondations, mais d'un nouveau genre. Reverser la table, changer les codes, mais pas en mode révolte ou en mode révolutionnaire ou en mode rebelle, mais en mode stratégique, en mode méthodique. Et j'ai mis dedans tout ce que je savais, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai appris, et mon intuition s'en est mêlée. Donc le manifeste est né. Ensuite a suivi les autres les deux autres volets uniques, routine, objectif et plan d'action et planification qui se sont rajoutés de manière presque logique en fait. Et ce programme, au moins de le formaliser, ne serait-ce que pour moi-même pour pouvoir le suivre, mais en fait je l'ai conçu dès le départ, de sa formalisation, pour être partagé avec des gens. C'est ma démarche en fait. On the Way, Shaitan on the Way n'a jamais été quelque chose d'individuel, n'a jamais été une dynamique personnelle, égocentrique, moi ma gueule. Le partage que j'ai toujours fait, c'est pas seulement pour me la raconter, quoique je m'en fous en fait, c'est pas pour ça du tout en fait. C'est pour, il y a une idée d'inspiration ou de dire que c'est pas parce que vous traversez des moments difficiles ou qu'il y a des fois des phases ou des situations compliquées que ça veut dire que tout est perdu. Et c'est pas parce que jusqu'ici vous n'avez pas réussi que inexorablement jusqu'à la fin des temps vous n'allez jamais y arriver.
C'est juste qu'à un moment donné, il faut changer de braquet, changer de fusil d'épaule, il faut changer de méthode. Si jusqu'à présent tout ce que vous avez fait n'a pas marché, c'est que vous avez fait jusqu'à présent des façons qui ne marchent pas, ou qui ne marchent pas bien, ou qui ne marchent pas assez, ou vous n'avez pas fait ce qu'il faut, ou vous avez fait ce qu'il ne fallait pas. Donc à un moment donné, il faut se remettre en question sérieusement. Pas de manière critique, mais avec indulgence, mais avec un esprit, une méthode qui permet de prendre appui sur ce qui fonctionne, valider, valoriser ce qui fonctionne, et renforcer, renflouer, équilibrer, ajuster, développer ce qui fonctionne moins ou ce qui est appelé à être développé. Acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles aptitudes, accéder à un nouveau réseau, essayer des chemins différents, accueillir des opportunités différentes. Ça demande aussi un regard, faire un pas de côté, changer de regard. C'est ce que je pratique depuis un certain temps, mais c'est passé à un degré plus intensif depuis mes 30 jours à la forêt, quand Step by Step est né. Mon manifeste est devenu ma locomotive, qui est mon point de recadrage et de repère, mon repère comme un checkpoint dans les jeux vidéo, qui me remet en selle lorsque je fais du hors-piste, lorsque je suis... Ah, une tortue a sorti la tête de l'eau. Salut, esprit de la nature. Une tortue qui est sortie respirer. Cool, cool, cool. Merci. Merci pour la salutation. C'est bon signe qu'il y a des tortues. Alors, c'est cool, ça fait plaisir. Du coup, moi qui cherchais des spots pour plonger, j'ai pas besoin d'aller bien loin, je peux venir plonger ici en fait. Sérieux, je vais venir plonger là. Ouais, Balmastuba, tout ça. Voilà. La mer est peut-être un peu polluée, quoique peut-être pas, et après tout, c'est lent, mais je disais, je suis troublé pour cette vue de l'esprit de la nature, de cet élément. Sacré quand même, pour certains. Ah là là. Et donc, du coup, je suis au bon endroit, au bon moment. Merci, merci. Je cherchais un spot, un endroit où me poser, me ressourcer, me reconnecter. Et voilà, merci pour le rappel. C'est ici que je reviendrai. Me ressourcer, méditer et puis nager. Ok. J'ai trouvé un spot pour les occasions. Bon. Alors, les 30 jours ont activé un processus que je vous partage parce que je me suis dit depuis le début, Shelter on the Way, comme je vous disais, a été conçu pour partager ce chemin. Pour que, en fait, c'est une façon de dire gardez espoir, gardez la foi. Mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et vous aussi, vous pouvez accéder à autre chose, à faire autrement. Et je vous propose, et c'est ma démarche, je partage mon chemin hors piste, hors des sentiers battus, mes pépites, mes ressources, les outils, les méthodes. Pas que j'ai inventé, il y en a plein qui ont été éprouvés, explorés par d'autres et qui font leur preuve et que je mets en pratique. Enfin, il était temps. Ouais, un petit côté rebelle. Mais voilà, en fait, je partage ce chemin. Je partage ce chemin comme dit mon manifeste, parce qu'en fait, à plusieurs, c'est plus drôle, c'est plus facile, c'est plus cool. Et on bénéficie des ressources les uns des autres, on peut se soutenir mutuellement. Et puis, mon intention, en tout cas, c'est que de créer cette dynamique collective, je trouve qu'elle a une portée plus enrichissante en tant qu'humain, en tant qu'êtres sociaux que nous sommes par nature. Parce que notre société contemporaine nous fait défaut à ce niveau-là. Et même quand on est dans des sociétés, dans des communautés, dans des groupes, dans des associations, il y a des fois le côté humain, le côté égo qui prend le dessus et on perd. Je sais quoi, c'est des sèches, des poissons en surface, il y a des trucs. Bref, soit. Des poissons. Ok, reste concentré. Ou des orphies. Oh, c'est pas son truc. Alors, du coup, oui, je vous montre ce que je vois. Ouais, voilà. Un peu de mer, des poissons, le bateau qui passe. Là-bas, il y a des pêcheurs, des gens. Je suis sûr que ce sont. Voilà, je vous disais. Du coup, je traverse un moment délicat. Est-ce que je vais faire une deuxième vidéo courte? Oui, peut-être. J'ai traversé un moment délicat d'activation et je me suis dit je vais partager ce chemin parce que j'ai envie de le partager. Du coup,
je me suis mis le coup de pied au cul pour activer ça. Sauf que je ne maîtrise pas tous les aspects du projet. C'est pas que j'ai pas la compétence, c'est que c'est pas là où je suis le plus doué. Du coup, la dynamique globale pâtit du fait que j'ai des carences de maîtrise, de développement ou de compétences dans certains aspects, ou des trucs qui me barbent, ça me saoule, et que j'ai pas encore les moyens de déléguer à quelqu'un. Du coup, je m'y colle, j'y vais en reculant, ou je traîne, ou j'y arrive pas, et je galère. Mais je fais au mieux. Je fais au mieux pour que ça existe. Et du coup, le programme Step by Step existe, il est en ligne. Maintenant, la communication autour n'est pas au point. Mais à coup pas. Et je fais appel à votre indulgence. Et s'il y a des choses qui vous intéressent, qui vous interpellent dans les quelques communications qui traversent les filtres et qui arrivent dans votre jardin, mettez en commentaire Step by Step. Step by Step ou bien Next Level. Ou bien si c'est un volet spécifique qui vous plaît, mettez le nom du volet. Si c'est manifeste, mettez manifeste. Si c'est unique, mettez unique. Que je sache que ça vous intéresse. Ah, des poissons qui remontent à la surface, il y a peut-être des prédateurs en dessous. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Je zoome. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais bon, il y a des pêcheurs, ils sont là, ils savent qu'il y a des choses. Je disais. Du coup, ça me permet de savoir que vous êtes intéressé et je tâcherai de vous communiquer directement des infos. De vous relayer les points d'accès, les points de connexion, les horaires, les times, parce que je ne sais pas qui est intéressé. Voilà ce que je peux dire pour cet aspect-là, cet aspect, l'arrière-boutique du programme Step by Step. Maintenant, il y a plusieurs choses que je voulais partager avec vous. Parce qu'il y a le programme que je partage, dans lequel je vous invite à vous inscrire. Ça, c'est une chose. Mais Shelton on the Way continue à partager son chemin, mon way. Et mon chemin, il n'est pas chaotique, il est challengeant. Avec ce que j'ai activé avec mon manifeste et en suivant moi-même ce programme, j'ai activé plusieurs axes. J'ai activé plusieurs axes de développement, plusieurs axes de projet, des idées ont émergé, des pistes à explorer, des choses stimulantes, inspirantes, mais qui sont challengeantes. Il y a 2 métiers qui ont émergé, il faut que je me forme là-dessus, avec des opportunités d'emploi à la clé, qui sont cohérentes avec mon profil et qui je suis, et avec la marche du monde et l'évolution des tendances, qui demeurent cohérentes avec mes valeurs et qui prennent appui, qui tiennent compte aussi de l'évolution des technologies actuelles. Donc ce sont des opportunités, je suis à la recherche d'un emploi, de revenus. Donc le temps que ça germe et que ça aboutisse, c'est pas tout de suite. Mais il faut quand même mettre le pied à l'étrier. Il faut quand même avancer. Donc j'avance mes pions dans ces directions-là aussi. De l'autre côté, c'est avancer dans la recherche d'emploi de manière classique, conventionnelle. Je suis inscrit à 4 agences d'intérim, ça ne répond pas. Inscrit sur plusieurs sites, plateformes de formation, de propositions d'offres d'emploi en ligne, je postule. Là où je sens que je suis cohérent, compétent, où je suis en mesure d'assurer la mission proposée, ça ne répond pas, ça ne réagit pas. Et je vous disais en préambule, jusqu'à là, tout restant fin juin. Une agence d'intérim m'a contacté suite à une candidature et m'ont proposé un inventaire. Inventoriste, pourquoi pas. C'est bidon comme métier, comme boulot. Mais il faut le faire et ça rapporte de l'argent. Ces temps-ci, je dépense plus que ça rentre. D'ailleurs, ça rentre pas. Il n'y a pas d'argent qui rentre. L'argent part. Ma voiture a réclamé de l'attention. J'ai dû dépenser une petite cagnotte que j'avais de côté pour passer les 3-4 mois au calme. Je ne pourrais pas passer 3-4 mois au calme serein. Il va falloir rebondir vite. Et j'attendais pas d'être à sec pour rebondir. Et donc, c'est pour ça que j'ai activé mes différents leviers. Le premier levier, c'était recherche d'emploi classique. Ce qui n'est pas naturel chez moi. Je suis réconcilié avec le salariat, mais quand même pas trop. Du coup, je l'ai fait, mais ça ne donne pas de fruits satisfaisants. Agence d'intérim, plan B, pas tellement plus. À part maintenant, mes 2 inventaires, le deuxième dimanche, à 13 euros, 12 et quelques euros de l'heure brut, ce qui fait que je vais gagner à tout cas 30-40 euros pour mes 4-5 heures
pour le temps, l'énergie injectée autour, la logistique, l'organisation mentale, énergétique pour pouvoir y accéder. Ça m'éloigne de mes trucs. J'ai presque pas envie de le faire. Mais pour 40 euros, c'est 40 euros de plus pour pouvoir venir. C'est bienvenu. Merci. Il faut accueillir l'abondance. Elle observe sur qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on est prêt à faire bouger comme habitude, comme ancien repère pour accéder à un next level. C'est ça la question. À quel point vous voulez ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en œuvre. C'est pas de la compromission, même si je travaille dans la grande surface. Mais ma présence en tant que qui je suis, c'est que je suis manifeste, actif, manifesté. Je suis une présence manifestée quand je suis dans toutes mes circonstances. C'est ce qu'il dit, manifeste. Et en vrai, quand je suis là-bas, ben, je ne suis pas juste un pion qui exécute bêtement ce qu'on lui dit, quoique si. Je ne fais pas de vagues, j'ai appris ça à l'usine en France. Mais je suis présent avec mon cœur, avec mon âme, je suis présent avec mon esprit. Et donc avec l'attention, au niveau d'exigence, avec la relation à l'autre, le souci de l'autre. Et dans cette connexion à l'humain, au vivant et aux gens. C'est qui je suis qui est présent à cet espace-temps-là, dans ce moment-là, dans celui avec d'autres gens qui sont sur d'autres tendances, évolutions, mais il est possible, qui sait, que l'énergie que je plus à cet endroit, à ce moment-là, il faut que je fasse davantage attention dimanche, je vais le faire plus que la dernière fois, à être pleinement moi dans celui-là. Je ne suis pas un inventoriste qui va finir sa vie en inventoriste. Je suis une personne avec ses potentiels et ses visions et ses aspirations qui traverse cette expérience-là et qui n'est pas là juste en train de la subir, mais qui est là en train de la vivre pleinement comme une expérience. Il y a un truc à vivre, un truc à ressentir, un truc à partager. Tu n'es pas là par hasard. Voilà. Donc, juste à explorer pleinement ce qu'il y a, au-delà de juste la paye, au-delà de juste ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un truc là. Il y a une rencontre, une personne, une présence, une leçon, un enseignement. Juste accepter, faire preuve de, comment on appelle ça encore, d'humilité aussi. Se remettre en question. Voilà, ce n'est pas revoir à la baisse ses objectifs ou ses ambitions. Non, c'est juste un levier, un palier, un tremplin. Donc ça, enfin, ça répond. Merci, gratitude. Et puis, plan C. Plan C, je me suis dit, formation. Donc, formation pour accéder à de nouveaux métiers, il est temps d'activer le projet. Donc, recherche de formation en ligne. Il y a un qui m'a répondu, j'ai envoyé ma demande depuis mai, ils m'ont répondu en juin. Voilà, Pôle emploi m'a donné un rendez-vous pour l'entretien pour préparer mon profil, me réinsérer dans un processus actif projet que j'ai déjà fait il y a 5 ans. Mais bon, ok, je joue le jeu. Rendez-vous fin juillet. Heureusement, je ne suis pas resté sans rien faire et j'avance mes pions par ailleurs. Mais ça se rapproche, les éléments s'ajustent. Au fur et à mesure que j'avance vers l'horizon, que le brouillard se dissipe, on comprend les choses, elles ont leur cohérence. Donc c'est ok. Une agence de formation donc, de Réunion m'a répondu, là, pour un des projets, mais je vous en parlerai après de ces projets. Parce que chez moi, tous les projets sont imbriqués les uns dans les autres. Les ressources et les compétences que je vais développer dans ces nouvelles formations pour ce nouveau métier-là, pour accéder à d'autres emplois à moyen terme, d'ici fin 2027, 2026, début 2027, ça va m'ouvrir des portes, déjà. Mais ça va aussi alimenter et développer les projets parallèles. Coaching by Djali et Djali Design. Oui, ils vont en bénéficier. Mais Djali Design a 2 sous-projets qui vont avoir de l'ampleur, que je vais devoir injecter du temps, de l'organisation, de la stratégie dedans. Donc il faut monter en compétences, monter en organisation pour gérer de front plusieurs projets, enjeux, contraintes. Ça tombe bien. Step by step. Up to the next level me prépare à ça. Et ce que ça permet à l'horizon, c'est autre chose, un autre niveau. Et je dois devenir quelqu'un d'autre. Pour accéder à cette suite, à cette évolution, je dois être l'évolution incarnée. Je ne peux pas me présenter ou prétendre à cette évolution de moi-même, à cette évolution de ma vie, avec des schémas, avec des habitudes et des routines de l'ancien. Indulgence. Mais oui, vérification du timing, 20 minutes. Oui, je vais voir combien de temps je partage la vidéo. Je vais la couper un peu pour qu'elle fasse 20 minutes. Et je vais partager sur Instagram 20 minutes. Du coup, ce que ça dit, c'est que cette formation,
a activé des neurones. J'ai vu quelques étincelles, une réponse de l'univers. Ils m'ont envoyé un devis. Je déposé sur France Travail. Demande de financement. Je ne l'ai pas validé. Quelque chose m'a dit, cherche en local, en économie locale, pour renforcer ton ancrage et ton relationnel local, ton réseau local. J'ai cherché en dehors du circuit classique des formations en ligne, ma formation via la plateforme, mon compte CPF notamment, et via les listes de formations proposées par Pôle emploi. Je me suis dit, il faut que j'essaye via les acteurs de la formation, du coup. Pourquoi j'ai pas commencé par là? Mais c'est au détour de cette première réponse de cette proposition de devis que mon idée s'est éclaircie. Donc j'ai commencé à chercher les mots-clés pour mieux comprendre comment les éléments s'articulent. Et là, j'ai fait une recherche de formation en Martinique existante avec ces mots-clés. J'ai trouvé un organisme. Oh, ça tombe bien, c'est la CCI, j'y ai pas pensé. Je tombe sur une liste de formation, sur une présentation de formation, et la responsable formation, je cherche, je vois son nom en bas, il y a les coordonnées. Quand je tape le numéro pour avoir des infos, mon téléphone reconnaît le numéro. Je me dis, elle a une fiche Google ou quoi? Elle est déjà dans mes contacts. Je ne la connais pas personnellement, mais j'ai eu forcément affaire à cette personne lors de mon parcours de formation antérieure pour différentes formations que j'ai suivies, dont une à la CCI et d'autres. Une à la CCI, deux, il y en a eu deux. Il y en a eu deux. Une petite, courte et une sur un mois, sur plusieurs semaines. Et puis, ça fait tilt, ça active encore des neurones, tu vois, des étincelles, des trucs, des connexions qui se font. Tu dis, il y a un truc là. J'envoie la demande, la personne me répond avec enthousiasme, c'est fluide, ça résonne. Elle m'a dit qu'elle m'envoie le devis. Elle ne l'a pas fait tout de suite, donc je ne me suis pas inquiété. J'étais censé la recontacter aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est une collègue qui m'a contacté avant que je fasse ma prise de contact et qui valide avec moi ma candidature, mon profil et qui m'envoie le devis. Le devis en ligne est déjà validé. Enfin, il est déjà signé. J'ai accepté la demande de financement aujourd'hui. Et je vais devoir décliner celle qui vient d'ailleurs, qui est plus éloignée localement que le réseau local, mais qui a contribué à la dynamique. Donc il y a ce respect aussi dans le message que je vais envoyer, de souligner et accueillir la gratitude pour la contribution. Parce que même si je n'ai pas fait cette formation, le contact, l'échange a permis des choses. De fil en aiguille, des choses se précisent. Il n'y a pas forcément de mauvais chemin, mais si c'est un chemin aligné, un chemin qui résonne, chaque étape du chemin, même si ce n'est pas la réponse finale que vous escomptez, le chemin vous enseigne et vous précise quelque chose. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'il faut considérer. Ah, un nageur, c'est quoi ce truc? C'est pas un oiseau, il est aussi beau de bas de la mer. Un nageur, pas le mastuba. Ok. Ok. Du coup, il y a ça qui répond. Plan C, c'était ça. Plan D. Plan C, c'était formation. Donc on récapitule. Plan A, emploi classique. Offre en ligne. Pôle France Travail, les sites en ligne. Plan B, c'était intérim. Plan C, c'est voir l'étape d'après, formation. Et puis plan D, je me suis dit, s'il n'y a pas de boulot classique dans les réseaux classiques, dans les plateformes classiques pour mon profil atypique, c'est un enseignement, c'est une information. Il ne faut pas forcer, ça sert à rien des gaz. Ça fait déjà 1 mois, 3 mois que je cherche dessus. En vain, ça ne répond pas, à part que maintenant ça répond, mais maintenant c'est juste le tremplin pour basculer vers la suite. Et je ne dors pas sur cette étape-là. Donc plan D. Plan D, c'est activer des réseaux. Les personnes que j'ai côtoyées dans les agences France Travail où j'ai été, où j'ai eu de bons feelings avec des personnes qui étaient soit proches des candidats tendance entrepreneuriat, ou dans mon agence précédente où j'étais, c'était une agence expérimentale où j'ai eu un bon feeling avec la responsable d'agence et avec la psychologue du travail. Donc des personnes à contacter. Une personne aussi que j'ai connectée il y a quelques années dans l'économie sociale et solidaire, qui a une pépinière d'entreprise. Ok, que je vais recontacter. Et puis une personne avec qui j'ai eu du contact dans le milieu de la formation et entrepreneuriat, affiliés aux organismes de formation et à France Travail. Voilà l'étape du plan D, c'est-à-dire
qu'est-ce que j'ai comme ressources, comme moyen à ma disposition, qui je connais. C'est pas pour flatter des gens, c'est pas pour du filon, c'est pas des gens qui me connaissent personnellement, c'est pas de la famille, c'est pas des amis, mais c'est des personnes avec qui j'ai eu des contacts, qui ont peut-être un bon souvenir de moi, parce que je tends à être toujours aligné et cohérent dans ma démarche, et qui peut-être vont reconnaître la pertinence d'un profil, d'une candidature, et conscient de la démarche euh, bénévole, authentique et entière, engagée, peuvent très bien accepter de me mettre en contact avec des personnes de leur réseau qui peut-être cherchent des personnes comme moi, qui peut-être ont des besoins ou des entreprises avec des ressources atypiques et qui n'ont pas forcément identifié le profil ou comment le formuler pour déposer une offre en ligne, ou peut-être qu'ils n'ont pas un besoin radical, ferme, bien identifié, mais qu'une ressource complémentaire est bienvenue. Donc voilà le plan D, ce qu'il dit, et quelque chose me dit que là j'aurai des opportunités plus résonantes, plus en résonance avec qui je suis, comment je fonctionne. Tout ça, cette façon de procéder, de fonctionner, elle est développée par le processus step by step up to the next level. Ce processus d'exploration et mais en fait, toutes ces étapes-là, elles étaient déjà dans ma liste objectifs et plan d'action. Elles sont déjà dedans depuis quand j'ai bossé dessus en mars en fait. Mais c'était prévu pour plus tard, l'étape d'après. Là, on y est. Il faut l'activer. Euh, et je suis très heureux et enthousiaste pour la suite. Ce qui s'active, tout ce qui s'allume. Et donc, je vous raconterai quand ça sera plus clair, plus précis. Mais je voulais partager avec vous cet enthousiasme, cette légèreté, cette joie, ces quelques brides de réussite ou de solutions ou d'éléments qui répondent. Mais c'est pas un cadeau tombé du ciel, c'est comme un signal, une main tendue qui t'offre parce que tu es méritant, parce que tu as fait la part des choses, parce que tu as choisi d'être aligné, d'être cohérent, et que du coup, la réponse de la vie, de l'univers, de Dieu, c'est que, ok, il a compris, il est en phase, il est prêt. Et donc, la suite t'est offerte, t'est proposée. Les bénédictions, les, les, les réjouissances viennent avec, les solutions, tout ce qui permet. Mais ça vient pas de mon ego, c'est pas moi, ma force, ma volonté, je suis pas tout puissant. Mais c'est parce que j'ai cette approche-là où je fais la part des choses, mais avec une dimension alignée, consciente et accueillante. On accueille de ce que la vie propose, ce qu'elle semble m'indiquer comme voie et comme chemin. En cohérence avec qui je suis fondamentalement. J'ai fait un manifeste quand même. Un manifeste qui précise une posture, un engagement. Voilà. Donc, voilà où j'en suis, chers amis. Voilà où j'en suis. Et du coup, ça fait beaucoup de choses qui se catapultent dans ma tête, en vrai. Et en plus, step by step, j'ai ma planification qui est arrivée, donc que j'ai fini par faire et par boucler. Et donc, plein de dates jusqu'en septembre qui sont déjà écrites. Et la suite, en fait, cette phase actuelle est en phase de test. Elle est en phase de test pour valider des créneaux horaires, des jours et un process pour ensuite le dupliquer jusqu'à décembre. Je ne garantis pas de poursuivre le programme step by step en l'état, dans cette formule, à ce tarif-là, libre, juste et en résonance. Je ne garantis pas de le maintenir tel quel après décembre. Mais jusqu'à décembre, vous pouvez y accéder dans sa forme actuelle. Si ça vous intéresse, profitez, allez-y. Je pense qu'il y aura 4 groupes, 4 cohortes de 15 personnes maxi pour pouvoir honorer mes engagements, les promesses que je fais et être en mesure d'apporter mon niveau de contribution le plus élevé au collectif et aux individus et aux personnes au niveau individuellement. Au niveau individuel. Du coup, je limite à 15 par groupe pour être au plus proche des personnes, pour les accompagner avec plus de pertinence et de cohérence. Et donc, il y aura 4. Il y a la première génération, premier groupe là qui peut se constituer. Il est flexible comme c'est le premier, donc je verrai comment les gens pourront rentrer en cours de route. Je verrai. Il y aura un groupe qui va commencer en septembre, donc août, premier groupe. Septembre, deuxième groupe. Octobre, troisième groupe. Et novembre, quatrième groupe.
Le programme tient sur 5 à 6 semaines. Mais idéalement, je l'avais imaginé comme quelque chose qui pourrait être étalé sur 5, sur 3, 4 mois. En vrai, une personne qui n'est pas prête dans un process et qui a besoin d'infuser, d'intégrer un process, je ne vais pas lui proposer d'enquiller tout de suite sur les volets suivants. Je vais accompagner ce process en individuel et proposer aux personnes de rejoindre les groupes d'après pour qu'ils aient le temps d'intégrer et de mettre en pratique. Ce qui fait que ça permet cette flexibilité-là. Voilà. Euh, voilà ce que je peux vous dire. Je vais faire une vidéo spécifique pour parler de ça. Et du coup, d'être sur ce volet-là, plus les différents projets en parallèle à gérer, la voiture, les voitures, mes effets perso et anticiper l'étape d'après de qu'est-ce que je fais en 2027, c'est intense, ça pique. Et je peux vous dire que si je garde la tête froide et, et les étoiles dans les yeux, c'est, je crois, step by step qui m'y aide vraiment. Et tous les outils, les ressources que j'ai brassées depuis toutes ces années et que je mets en pratique, ça aide. Et que j'aspire bien sûr à vous partager parce que c'est ma démarche. Voilà. Et puis une dernière chose. Ah ouais, je disais ça à une tante, j'ai mis le doigt dans la prise, j'ai reçu un coup de courant. Voilà ce qui arrive quand on joue avec les trucs, tu vois un truc, tu veux explorer, tu veux voir ce que ça fait, tu mets le doigt dans la prise, tu reçois un coup de courant. Voilà. Donc j'ai vu ces brèches step by step, programme enthousiaste, je fais mon manifeste, mon objectif et plan d'action de 3 mois à 10 ans, des trucs ambitieux, stimulants, machin, ouais, des étoiles dans les yeux, ouais, je suis chaud. Je mets le pied à l'étrier, je mets le doigt dans la prise. Un coup de jus, la vie me dit, ah ouais, t'es prêt? Eh ben on y va, je t'attendais justement, bon on y va. Ça secoue. Ça secoue, mais tout ce que j'ai vécu jusqu'ici m'a préparé à ça. Tout ce que j'ai comme chemin, comme expérience, fait que je suis en mesure d'encaisser et d'accéder à la suite. Ça n'est pas arrivé par hasard, tout ce qui était antérieur, et ce qui arrive maintenant n'arrive pas non plus par hasard, donc ça a toute sa raison d'être. C'est ok. C'est pas seulement juste ok, genre on laisse couler. C'est ok, ça veut dire qu'il y a un cadeau dedans. C'est ça que je suis venu chercher. Donc vivons-le pleinement. Prenons ce qu'il y a à apprendre, apprenons ce qu'il y a à apprendre. Mettons en pratique ce que ça dit, ce que ça indique comme chemin, et continuons d'avancer. Voilà, chers amis, qui je suis. Voilà ce que j'aspire à partager, à contribuer dans le monde. Voici ce que je vous souhaite pour ce qui est aligné, cohérent avec qui vous êtes et ce à quoi vous aspirez. Et puis, ma foi, rendez-vous sur le chemin, sur cette voie, si jamais elle vous parle. Qu'on se retrouve soit dans ce chemin-ci ou sur notre projet ou notre dynamique. Parce que les projets, je vais vous les communiquer. S'ils vous parlent, si vous avez vous investir, de vous impliquer, vous pourrez aussi vous investir dans d'autres projets qui ne seront pas forcément des projets de coaching où je partage une ressource, une compétence ou des ateliers. Ça peut être des projets d'une autre dimension, d'une autre forme qui peut vous intéresser, vous aussi. Peut-être comme apporteur d'affaires ou comme investisseur ou comme partenaire. Qui sait? On en reparle bientôt. J'ai mis le doigt dans la prise, ça pique. Mais ça, je suis conscient du coup de qui je suis, de la pertinence de ce que j'apporte, de ce que j'ai en moi, et qui fait qu'en fait, ça ne m'impressionne pas. Ça ne m'impressionne pas parce que je sais que c'est pas arrivé par hasard. J'ai conscience que tout ça fait partie d'un plan, d'un chemin qui se précise au fur et à mesure que j'avance. C'est pour ça que je progresse en progressant, j'avance en avançant. Il faut faire un pas après l'autre. Il faut avancer vers l'objectif, vers ce qu'on sent qui nous appelle, vers ce qui résonne en nous. Il faut y aller, étape par étape. Tant qu'on est dans l'indécision ou dans la réflexion, dans l'idée, on n'y est pas encore arrivé. Le chemin se déploie à mesure qu'on avance dessus. Le chemin nous apporte des réponses, des précisions, des enseignements, des ressources, des opportunités, parce qu'on est dessus, parce qu'on avance. Tant qu'on est dans notre réflexion intérieure, dans nos spirales, dans nos routines, dans nos mécanismes antérieurs, qu'on n'a pas encore pris le pas, changé de façon de marcher, d'évoluer, on n'est pas encore en mesure de recevoir les pépites, tout ce que la vie a prévu de nous transmettre, de nous apporter en chemin. Donc mettez-vous en chemin.
embrassez ce chemin qui est en vous, embrassez votre chemin, vivez-le pleinement, allez à la rencontre de votre prochaine version de vous-même, allez à la rencontre de votre prochain niveau d'accomplissement. Faites que ça existe, allez-y, allez-y, c'est en le faisant que ça existe. Voilà. Alors je vous dis à bientôt, partagez si vous voulez vos retours d'expérience, ce que ça vous a rappelé, ce que je partage. C'est bienvenu. Si vous avez envie de rejoindre la dynamique, vous avez les mots-clés, vous dites step by step ou bien next level ou bien le volet qui vous parle. On se retrouve bientôt. Et quant à moi, je vais faire une version plus courte. Je vais essayer. Mais celle-ci au moins est enregistrée. Allez, on live de la Martinique. Avec cette brume de sable extraordinaire, magnifique. Il faut savoir apprécier les choses. Elle cache le soleil quand même, cette brume de sable. Donc il fait moins chaud, mais pour les poumons et les gens fragiles, c'est pas drôle. Allez, bisous.